Bonjour YouTube, c'est Mister Nobody, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve donc pour le tout premier tuto sur Lost Ark. Oui, je pense que je vais en faire plusieurs sur différents types, que ce soit au niveau des builds, que ce soit sur des quêtes qui peuvent être un peu chiantes, etc. Ça m'intéresse bien, et surtout que même encore à l'heure actuelle, après 10 jours donc, de sortie du jeu, sur le canal Zone, je vois justement des messages où est-ce qu'on va niveau 50, qu'est-ce qu'on fait, etc. etc. Donc du coup, je vais justement essayer de répondre à cette question là tout de suite en vous expliquant du coup ce que moi j'ai fait et les informations justement que j'ai récoltées à droite, à gauche et qui pour le coup je trouve sont pas mal, mais du coup j'ai modifié quelques petites choses justement pour que ça soit encore plus de petits. Encore une fois, de mon point de vue, c'est le meilleur. Donc je vais vous proposer, je vais vous détailler un petit peu justement ça dans cette VOD. Donc c'est parti. Donc là, vous venez d'arriver niveau 50. Normalement, vous êtes justement à Berne Nord. Vous devez être à peu près au niveau du château de Berne, donc là où je suis actuellement. Première chose très importante à faire, c'est au niveau de la statue du portail, pardon, de bien faire comment dire, l'ancrage pour que ça soit bien la définition de retour. Donc le retour qui est le champ, donc qui met 2 heures, le champ de retour qui à chaque fois en fait vous ramènera ici. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait c'est la ville principale, voilà, du jeu, c'est là où vous avez accès à tout à partir de cette ville et vous allez en avoir besoin parce que c'est ici que vous allez augmenter votre équipement, c'est ici que vous allez pouvoir rentrer dans les donjons, mais pas que, parce qu'en fait vous n'êtes pas obligé d'aller devant la statue justement pour rentrer dans le donjon. Voilà, petite astuce, vous cliquez ici en haut à droite avec les petits avatars et la petite loupe, hop, ça vous ouvre pardon, le menu de groupe, et à partir d'ici vous pourrez partir justement faire différents donjons. Mais on va pas partir justement là-dessus dès le début. Donc, une fois que vous avez fait votre point d'ancrage, moi je l'appelle comme ça, le point de retour à Berne, ce que je vous conseille de faire tout de suite maintenant, dès que vous êtes 50, même si vous avez justement plein de trucs qui sont ajoutés à votre écran, etc., prenez pas ça en compte tout de suite, vous allez le prendre en compte après. Là, tout de suite, ce qu'il faudrait que vous fassiez, et vraiment je vous le conseille, c'est d'aller au niveau donc, de la base des pirates qui se trouve en bas à droite, juste en dessous de Tortok. Ici, vous allez aller sur deux îles, l'île de la Liberté et également celle d'en dessous, qui est le repère donc de Dents Noires. Voilà, je vous montre bien que je dis pas de bêtises. Et ici, vous devriez faire des petites quêtes jaunes. Ça va vraiment assez vite, en 20 minutes sur les deux îles, c'est plié. Vous allez obtenir des doublons de pirates. Ces doublons de pirates, vous allez les dépenser donc juste au-dessus, à Plessia. Pas exactement à Plessia, mais juste en dessous de Plessia, au niveau de Peito. Donc Peito est un navire de luxe, et c'est ici que vous allez dépenser vos doublons de pirates. Vous prenez votre bateau, vous allez à Peito, tac tac tac, vous prenez le pont, enfin vous prenez le chemin pour le pont du navire. Une fois que tac tac tac, vous arrivez au pont du navire, voici donc la minimap qui sera sur le pont du navire. Vous allez à droite directement récupérer votre champ. Donc le champ en question, c'est le champ de résonance ici présent, qui va vous permettre de faire après une autre suite de quêtes qui est relativement importante, voire très importante. Et c'est pour ça que je vous conseille de partir là-dessus. Donc vous achetez le champ de résonance contre les doublons de pirates. Une fois que c'est fait, je vous conseille également, à peu près par ici, je crois même ici exactement, vous avez une petite quête jaune à faire. Ça prend 3 minutes. Faites-la. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, vous allez débloquer une émote. Cette émote sera se balancer. Et vous en aurez besoin aussi également juste après. Donc, une fois que vous avez fait la petite quête et que vous avez acheté votre champ, ce qu'il vous reste à faire après, c'est de retourner donc juste en dessous au niveau de Tortoik. Et vous allez partir pour la mer mélodieuse, exactement sur l'île de la berceuse. Pourquoi vous devez partir sur l'île de la berceuse? Eh bien tout simplement, vous aurez une petite quête violette à faire là-bas. Donc je vais pas vous expliquer ici dans cette VOD comment faire cette quête, etc. Je vous invite à aller sur YouTube, vous tapez une mélodieuse, quête, etc. Vous aurez justement les réponses. Donc une fois que vous faites la quête, donc une fois que vous allez justement terminer votre quête violette au niveau de l'île de la berceuse, donc c'est une quête en correspondance avec une fée, voilà. En haut à gauche, vous avez justement ici un petit chrono, voilà. Cliquez dessus et en fait, ça vous donne les informations des événements qui sont en train d'arriver justement et qui vont arriver. Une fois que vous aurez terminé la quête, vous aurez besoin justement de faire un événement.
Cet événement s'appelle donc l'île de la berceuse. C'est disponible tous les jours. C'est toutes les 2 heures, 2 heures et quart, si je dis pas de bêtises. Donc là, par exemple, dans 1 heure, l'événement va s'enclencher. Donc très important de justement aller faire cet événement. Vous devez le faire 3 fois pour accomplir complètement la quête, justement par rapport à l'île de la berceuse. Et vous allez obtenir 3 coffres. Et avec ces 3 coffres, vous allez pouvoir justement euh, débloquer un autre champ. Pourquoi je vous ai dit d'aller faire la quête avec les quêtes avec les pour obtenir les doublons de pirates, pardon. Et bien parce que pour accéder, donc ça sera ici, vous allez voir, il y aura d'autres joueurs. En fait, avec ce champ, vous allez justement pouvoir accéder à une grotte cachée. Et au fond de la grotte, après une minute, en gros, vous avez une minute pour accéder au fond de la grotte. Ne vous inquiétez pas, il y en a pour 3 secondes si vous avez un bon PC. Sinon, effectivement, ça mettra plus de temps. Mais une fois que vous êtes au fond de la grotte, vous attendez une minute. Et en fait, vous allez voir encore une fois au niveau du sol un petit cerclage jaune doré où vous devrez justement jouer le chant de résonance pour confirmer votre quête. Donc ça, c'est à faire 3 fois. En sachant que justement l'île de la berceuse, donc c'est un événement, pas pour la quête. Vous pouvez faire la quête quand vous voulez. Comme je vous ai dit, vous faites Payto. Donc Payto, vous allez échanger vos doublons de pirates, pardon. Vous allez échanger pour vos doublons de pirates et également faire la quête se balancer. Ensuite, vous allez justement sur l'île de la berceuse, vous faites votre quête et après vous attendez. Alors attendez, c'est pas vraiment le bon mot, mais vous attendez que l'événement soit disponible et vous allez le faire. De toute façon, vous pouvez savoir, voilà, là dans 1 heure, il y aura l'événement, vous descendez plus bas, et tac 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 tac, vous savez que tac 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 tac, on descend plus bas, il y a beaucoup d'événements aujourd'hui. L'île de la berceuse, je vois que je l'ai percé, voilà, ce sera dans 4 heures et 50 minutes, donc dans 3 heures. Voilà, etc. etc. Donc vous devez le faire 3 fois, 3 fois pour obtenir justement le champ qui se trouve juste en dessous, menuet de la forêt, qui va être très important également. Petite parenthèse, dès que vous débloquez un champ, en fait, c'est pas que pour le personnage, c'est pour le compte. Donc, c'est tout bénéf. En tout cas, de mon point de vue, je trouve ça vraiment génial. Euh, donc, une fois que vous avez terminé l'île de la berceuse, ou en parallèle, je vous conseille justement de partir faire l'île de la mouette. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que vous allez commencer dans cette île à obtenir des coffres. Je crois qu'il m'en reste. Vous allez obtenir ce genre de coffres, voilà, des coffres de fragments de gardiens somptueux, des coffres aussi de destruction somptueux, pardon. Vous allez obtenir donc ces 2 coffres, et avec ces coffres, en fait, ce que vous obtenez dedans, ça va vous permettre justement d'augmenter votre futur équipement. L'équipement que vous n'avez pas encore, mais en amont, justement, vous allez commencer petit à petit à faire la quête. Je vais vous expliquer tout de suite comment obtenir votre équipement. Je précise tout de même que pour toutes les quêtes, tous les événements que vous allez faire, vous n'avez pas besoin d'avoir un équipement minimum recommandé. Pas du tout. La plupart du temps, c'est il faut se balader, il faut discuter, il faut récolter des petites choses. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un équipement haut niveau pour le faire. Pas du tout. Dès que vous êtes niveau 50, vous pouvez foncer justement les faire et il n'y aura pas de souci. Donc ensuite, vous devez partir sur l'île de la Mouette. Donc si jamais vous voulez rechercher où est l'île de la Mouette, etc., je vous conseille ici le petit moteur de recherche. Vous tapez Mouette, voilà, l'île de la Mouette, hop. Elle se trouve ici en surbrillance, enfin en surbrillance, elle clignote. Donc là, très simple, vous faites un Alt-clic gauche. Alors là, je ne suis pas en mer, donc du coup, ça ne marche pas. Mais en faisant Alt-clic gauche, en fait, ça va vous mettre un petit tracé où vous êtes avec votre bateau actuellement. Et du coup, il devrait vous emmener directement sur l'île de la Mouette. Comme ça, si vous voulez prendre une petite pause café, une petite pause thé, aller aux toilettes ou je ne sais quoi, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi aller sur l'île de la Mouette? Et bien sur l'île de la Mouette, vous allez avoir justement plusieurs petites quêtes qui vont vous demander, alors pareil, il n'y aura pas de combat, c'est juste, ou si vous avez des combats, c'est des tout petits monstres, donc il n'y aura pas de souci. Vous allez devoir faire une petite suite de quêtes violettes. En fait, dès que vous allez arriver sur l'île de la Mouette, vous allez avoir ici un espèce de petit coffre. Il faudra cliquer dessus et c'est après que la quête va s'enclencher. Donc après une petite suite de quêtes, vous allez voir, vous allez beaucoup tourner en rond dans cette île, c'est fait exprès, c'est pour nous enquiquiner, mais c'est comme ça. Donc ce que je vous conseille, c'est partir tout de suite pour faire l'île de la berceuse. Une fois en plus, si ça se trouve, vous allez arriver au moment où l'événement va arriver. Vous le faites. Une fois que c'est fait,
vous partez justement sur l'île de la Mouette. Vous tapez Mouette, vous prenez votre bateau. De toute façon, en gros, ce qui se passe, l'île de la Mouette est ici. Et tac tac tac, l'île de la Berceuse est ici. Donc en gros, votre bateau va faire ça pour l'île de la Mouette. Normalement, vous aurez terminé votre quête assez rapidement. Je pense qu'il faut 20 minutes. Surtout si vous avez fait la petite quête jaune que je vous ai dit précédemment au niveau de Peito. Et après, du coup, soit vous retournez directement au niveau de l'île de la Berceuse, pardon, je vais y arriver. Et du coup, vous refaites l'événement. Bien attendre que l'événement soit disponible parce que sinon, si vous y allez, vous allez juste attendre pour rien parce qu'il n'y a pas d'événement, tout simplement. Euh, je vous ai dit également donc de prendre, de faire la quête jaune où vous allez obtenir l'émote se balancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la toute fin de la quête justement de l'île de la Mouette, vous allez avoir besoin, donc ça sera à peu près ici, de toute façon, ne vous inquiétez pas, tout est indiqué. Vous ouvrez votre minimap à chaque fois sur Tab ou M pour justement voir où est-ce que vous en êtes. Euh, Ça sera vers la fin et en gros ils vont vous demander de se balancer. Donc du coup c'est pour ça que je vous dis de le faire d'entrée de jeu. Comme ça vous évite, comme moi je l'ai fait, de repartir donc sur Peito, donc ici présent, pour faire la quête qui dure 2 minutes, ensuite pour remonter sur l'île de la Mouette et terminer ma quête. Voilà. Une fois que vous avez terminé donc l'île de la Mouette, vous allez obtenir justement plusieurs petits coffres avec des fragments donc de pierres de gardien pardon, et également de pierres de destruction. Je précise que vous n'allez pas les utiliser tout de suite, c'est en fait pour augmenter l'e-level de votre équipement, mais on y viendra juste après. Une fois que donc vous avez terminé ces deux petites quêtes événements, euh, je vous conseille directement de partir à Silent Sierra. Pourquoi? Eh bien tout simplement, c'est ici, une fois que vous aurez accompli justement toutes les quêtes de Silent Sierra, je précise bien sûr que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les quêtes, ça sera juste les quêtes turquoises, donc avec le petit globe qui en fait reprend la suite de votre quête principale. Une fois que donc vous aurez tout terminé, à la fin, toute fin, vous allez obtenir un coffre. Malheureusement, je ne l'ai plus parce que j'ai utilisé et puis j'ai revendu. Voilà. Vous allez obtenir un coffre avec de l'équipement de niveau 302. Ce sera votre équipement que vous allez garder pendant très longtemps. Je m'explique juste après pourquoi et je vais vous expliquer également comment l'augmenter. Une fois que donc vous avez terminé justement de faire toutes les quêtes au niveau de Silent Sierra, qui se trouve en haut, donc au nord, le plus au nord, au niveau de tout ce qui est enneigé, glacial, etc., vous allez obtenir votre équipement. Ensuite, normalement, vous devrez reprendre, si vous voulez continuer à la suite de quêtes, pardon, vous devrez reprendre au niveau de Berne Nord. Et là, du coup, vous aurez une suite de quêtes également à faire sur plusieurs zones. Une fois que vous avez obtenu votre équipement 302, donc à Silent Sierra, que vous avez terminé justement l'île de la Berceuse, que vous l'avez fait 3 fois. Une fois qu'également vous avez terminé l'île de la Mouette pour obtenir plusieurs coffres, comme celui-ci et celui-ci, vous allez pouvoir déjà commencer par augmenter un tout petit peu votre équipement. Alors, pour ce faire, eh bien c'est très simple. Vous retournez à Berne pour augmenter justement votre équipement. Ça sera ici, au niveau de l'affinage d'équipement. Donc c'est le petit marteau là, voilà, à côté du panneau du tableau. Donc une fois que vous êtes arrivé au niveau du marteau, vous allez voir de toute façon c'est là où il y a le plus de monde à chaque fois. Vous faites G pour parler. Et là, vous allez arriver justement sur la possibilité d'augmenter le niveau de votre équipement. Alors, on va justement pour faire l'exemple. En gros, quand vous commencez avec votre équipement 301, c'est ce que j'avais moi au départ. Vous voyez aujourd'hui les niveaux 7. Donc niveau 7, on est à niveau d'objet 440, donc e-level 440. Ici, les niveaux 8, donc on est à 460. Donc c'est des paliers par 20 que vous gagnez à chaque fois que vous augmentez un équipement. Pour augmenter cet équipement, vous allez avoir besoin donc des fragments de pierres de gardien que l'on a obtenus et également ces petites pierres de bons harmonieuses. Pour obtenir justement les petits bons harmonieuses, quand vous allez arriver niveau 50, vous allez débloquer la possibilité de faire les quêtes d'Una. Pour ce faire, vous faites Alt J et vous allez justement obtenir la possibilité d'accomplir ces petites tâches. Donc vous pouvez en faire 3 quotidiennes par jour et hebdomadaires 3, donc hebdomadaire, semaine. Le reset est tous les jeudis. Voilà, c'est écrit ici à 11 h. Donc vous avez jusqu'à jeudi pour justement accomplir ces différentes missions.
je vous conseille sincèrement de le faire. C'est limite la chose la plus importante à faire sur votre perso principal, entre guillemets, ou même si c'est pas votre principal, dès que vous êtes 50 et que tout compte fait, vous êtes un peu déçu de votre personnage, de votre classe, pas de problème. Je vous conseille juste de faire au moins les quotidiennes et également les hebdomadaires. Ça va relativement vite, mais au moins comme ça, vous pourrez justement récupérer les symboles d'Una qui seront très importants pour la suite de l'aventure. Pareil, ça, j'en reviendrai dans une autre VOD. Je vais pas le faire maintenant, ça va durer trop longtemps. Donc ici, si on regarde, voilà, par exemple pour cette quête, vous pourrez récupérer 5 bons harmonieuses qui vont nous permettre également d'augmenter notre équipement. Donc là, j'en avais fermé justement quelques-unes. Vous pourrez, petite parenthèse, vous pourrez obtenir justement tous ces matériaux, que ce soit les pierres de gardien, de destruction et les bons harmonieuses, en faisant le donjon du chaos. Mais j'y viens juste après. Donc une fois que justement vous avez fait tout ce que je vous ai dit avant, ce qui est pour moi la feuille de route la plus propre, vous allez justement à Berne Nord, au niveau du marteau, donc la petite scénarde, vous cliquez dessus, vous avez un peu de matériaux pour augmenter si vous avez fait ce que je vous ai dit, vous cliquez donc sur amélioration, donc ça se passe en 2 étapes. Vous mettez max, vous en mettez pas, j'en ai 39 000, ça vient vraiment très très vite. Donc là, c'est du 100%, c'est pas le problème, et c'est après que ça va se corser. Je crois que jusqu'au niveau 6 d'amélioration de votre équipement, c'est du 100%, donc vous pouvez le faire les yeux fermés. C'est après que ça va beaucoup plus se corser. Donc une fois que vous avez fait le premier palier d'amélioration, donc là vous êtes en route pour le niveau 8, il faudra cliquer sur l'affinage d'équipement, qui encore une fois va vous coûter justement des fragments d'harmonie, des fragments de pierre de gardien et des bons harmonieuses. Donc ici en cliquant, vous voyez qu'on est à 90% de chance sur 100. Là généralement je lance. Je crois pas que j'ai fait une fois, je crois pas que je l'avoir loupé. Donc voilà, c'est parfait. Notre équipement passe donc à 460. C'est génial. Pour répondre à la question, euh, les pierres de destruction, les oranges, servent uniquement, en tout cas pour le moment, j'ai vu que ça, au niveau de l'arme. Donc du coup c'est pour ça qu'il en faut aussi, parce que vous allez voir ça va partir très très vite. Donc c'est la même chose, vous faites amélioration maximale, c'est en route, hop, c'est du 90%, voir les résultats. Donc là j'ai eu la confirmation avant même d'avoir vu, parce que j'avais une quête justement où il fallait que je monte à 460, qui du coup moi je me suis arrêté à ce palier là, donc après je vous expliquerai pas trop, même si je sais quelle routine il faudra entreprendre après. Pour terminer, ici, donc en dessous de la minimap, en haut à droite, vous avez justement 2 petits avatars avec la petite coupe. Vous cliquez ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez ici la possibilité de rejoindre différents donjons et raids. Et vous allez devoir justement farmer le donjon du chaos, donc Berne Nord. De toute façon, vous ne pourrez pas commencer par Oendel parce que c'est quelque chose que vous débloquerez niveau 460 pour pouvoir y accéder. Donc au début, vous ferez que celui-là. Très rapidement pour vous expliquer, le Berne niveau 1 c'est 300, donc on va dire 300, 340. Euh, Berne 2 c'est 340, 380. En gros c'est tous les 40. Là du coup 400 jusqu'à 420, et pour atteindre celui que je farmais actuellement, et bien c'était 420 de e-level, donc de score équipement requis pour pouvoir le faire. Donc au début, vous allez farmer que le donjon du chaos. Je vous conseille pas pour autant justement de farmer que le donjon du chaos. Vous pouvez, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez également suivre. Donc il y a une petite routine qui traîne au niveau des îles à faire. Si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Si vous voulez juste taper au niveau du donjon du chaos, vous pouvez, parce que de toute façon, ça sera également rentable. Il n'y a pas de souci. Lequel serait le plus rentable? Sincèrement, je ne sais pas, parce que le donjon du chaos, je vous conseille également de le faire tout seul, parce que comme ça vous allez plus vite, vous attendez pas, vous paquez les mobs comme vous voulez, vous balancez vos plus gros sorts, vous exterminez tout le monde en 3-4 minutes, c'est plié, on n'en parle plus. Vous faites ça sur 1h30, 2 heures, ça fait beaucoup de temps et c'est un peu barbant, soit, mais au moins derrière vous aurez pas mal justement de compos pour pouvoir améliorer votre équipement. Également, j'en ai pas parlé au début, vous aurez la possibilité justement d'aller faire les raids de gardien. Donc au début de niveau 1 évidemment. Ici, vous allez obligatoirement devoir commencer par Urnil. Je vous conseille pas, en fait, à la fin du boss que vous allez tuer, donc le Urnil, le boss, je vous dis pas ce
qui sait, vous allez voir vous-même. Vous avez la possibilité d'obtenir son âme. Je ne vous conseille pas justement d'obtenir son âme et donc du coup de juste le tuer pour pouvoir débloquer le deuxième palier, donc l'Humérus qui sera le deuxième boss. Et à ce moment-là, de récupérer justement ces deux âmes, ça sera beaucoup plus rentable pour vous. Donc si vous avez un peu de temps, je vous conseille donc de ne pas récupérer l'âme d'Urnil, mais les deux de l'Humérus. Une fois que justement vous aurez atteint le score équipement, je crois 420 minimum, vous pourrez accéder au donjon abyssal. Donc les donjons abyssales, c'est beaucoup plus dur. En fait, il y a des petites stratégies justement à adopter. Et ça sera pas juste on rentre, on fait la faille, on tue tout le monde et ça s'arrête là. Effectivement, principalement, ça va être que ça. Mais au niveau des boss, vous allez voir que vous allez avoir des petites stratégies justement où il faudra aller récupérer quelque chose pour pouvoir affaiblir le boss, etc. etc. Pareil, vous ne pourrez pas sauter d'étape, donc vous allez commencer d'Elveria, ensuite vous allez commencer par le canyon de la bête démoniaque. Une fois que vous l'aurez complété, vous pourrez aller faire le berceau du nécromant, en sachant que vous n'avez qu'une récompense quotidienne. Donc du coup, je ne vois pas l'intérêt de faire, donc, de faire le canyon et tout de suite derrière le berceau du nécromant. Donc à faire tous les jours, une fois que vous êtes, je crois, 420. Si je dis pas de bêtises, on va les regarder justement. Le niveau moyen recommandé. Après, la plupart du temps, les groupes demandent même moins. Donc là, on est sur du 340. Voilà, 490, ça me semble peut-être un peu trop même pour le coup. Mais à partir de 400, je pense que c'est largement bien. 420, c'est très très bien comme ça. Vous galérez pas trop justement au niveau des boss. Et ça vous évitera de prendre des claques de l'espace. Il faut également noter que sur les donjons abyssaux et également les raids de gardien, vous ne pourrez pas utiliser vos potions de soin. Donc c'est très important de très bien jouer. Deuxième petit tips aussi, parce que c'est vrai que je l'ai vu très tard, enfin j'ai très tard capté le truc. Quand vous appuyez sur K, donc vous accédez bien évidemment au niveau de vos sorts. Ce que je vous conseille de faire, en fait, vous avez deux pages. Voilà, les deux pages sont gratuites, la troisième elle est payante. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, je pense qu'il n'y en aura pas besoin. C'est de faire une page justement pour le chaos. Donc le chaos, ça va être beaucoup d'AOE, donc des sorts à effet de zone. Et par contre, pour tout ce qui va être raid, donc raid de gardien ou boss de terrain, je vous montre juste après ce que c'est. Je vous conseille justement de ne pas prendre ce qui est AOE, mais plutôt ce qui va mettre beaucoup de dégâts, une mono-cible, donc une cible unique. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. La deuxième, donc, par rapport au poste de terrain, donc ça va se passer ici. Également au niveau de la minimap, ça sera la petite boussole, donc Procyon. Et ici, bon, malheureusement aujourd'hui j'en ai pas. J'ai pas si j'ai le vaisseau fantôme, il n'y a juste pas de boss de terrain aujourd'hui. Donc pareil, vous avez une récompense quotidienne dessus. Dès que c'est disponible, c'est très simple. Par exemple, vous voulez aller taper ce boss, je sais pas, vous récupérez justement ces récompenses en dessous, aléatoirement. Vous cliquez là, vous voyez à peu près où c'est. Silent Sierra, c'est parfait. Normalement, vous l'avez fait du coup. Au pire, vous dézoomez, vous savez plus où c'est. Tac, ok. Donc c'était ici, voilà, ça surbrille un peu. Silent Sierra, et c'était au niveau du lac, je crois. Et je crois qu'il est ici, si je dis pas de bêtises. Du coup, vous y allez, vous allez voir, il y a plein de gens, tout le monde tape, pas besoin d'être en groupe et vous allez obtenir des récompenses. Juste un vous fait, parce que la première fois que vous faites justement le boss de cette région, le world boss, le boss de terrain comme il l'appelle, et bien du coup, vous allez obtenir une grosse récompense et même un haut fait. Au niveau de la routine, je vais faire le petit récap. Une fois que vous êtes niveau 50, vous allez faire la base des pirates pour faire les quêtes. Vous allez récupérer le champ sur Peito, donc le navire. Également, vous faites la quête jaune dessus, qui va vous donner les modes se balancer. Ensuite, vous allez revenir au niveau de l'île de la berceuse pour faire justement la quête qu'il y a là-bas et faire l'événement que vous voyez en haut à gauche de temps en temps et qui est l'île de la berceuse. En parallèle, justement, vous allez remonter un tout petit peu plus haut et vous allez faire l'île de la Mouette. Je sais plus où elle est, excusez-moi. Hop, elle est juste en dessous, l'île de la Mouette. Si jamais vous ne savez pas où c'est, comme je vous ai dit, moteur de recherche, vous tapez Mouette, hop, et ça va venir comme ça clignoter. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez fini l'île de la Mouette, au final ça va aller assez vite. Vous partez directement à Silent Sierra. Vous allez faire la suite de quêtes. À la fin de la suite de quêtes, vous allez obtenir un coffre avec de l'équipement 302 de e-level, de score équipement.
Ensuite, donc là ici vous aurez terminé, il vous restera plus qu'à faire justement votre petit champ de retour à Berne Nord, donc vous allez revenir au château, ici. Ici du coup avec votre équipement, normalement vous allez pouvoir améliorer un tout petit peu justement votre équipement pour gagner en score équipement. Si jamais c'est pas le cas ou vous n'avez pas fait les deux à la mouette, et bien ce qu'il vous reste à faire c'est d'aller en haut à droite au niveau des avatars avec la petite loupe, donjon du chaos, Berne, vous faites niveau 1, hop, tac, vous cliquez ici pour rejoindre, donc le niveau minimum c'est 250, mais la plupart du temps, voilà, comme cette personne, c'est parfait, vous allez avoir votre score de 302, et là du coup vous allez pouvoir partir en groupe avec eux. Je vous conseille donc pas de partir forcément en groupe avec les gens, sauf si c'est pour découvrir la première fois, voir comment ça se passe, allez-y, mais sinon vous le lancez tout seul et il n'y aura pas de soucis. Pour le lancer tout seul, eh bien, vous allez vous téléporter donc ici pour aller au niveau du donjon du chaos, vous cliquez dessus et il va vous proposer le menu et comme ça vous pourrez y aller tout seul. Je vais vous montrer. Donc vous arrivez devant l'hôtel, vous cliquez donc dessus et justement vous allez partir, vous voyez au niveau 1, 2, après ça augmente au niveau des paliers par 40 de e-level comme je vous ai dit et obtenir différentes récompenses. Pareil pour Wendell, du coup moi je vais pouvoir y accéder, donc il va falloir que je fasse je crois une quête avant, donc voilà j'irai la faire et puis c'est tout. Également, chose que je n'avais pas dite au début, au niveau de l'hôtel justement du donjon du chaos, juste en dessous vous avez un échangeur, donc ça s'appelle, elle s'appellera Geneka, pardon, Geneka. Vous allez la voir et ici en fait avec les pierres que vous allez obtenir au niveau du donjon du chaos, vous pourrez également obtenir par exemple des bons harmonieuses, donc vous faites échanger, tac, autant que vous pouvez, autant que vous voulez, autant que vous en avez à disposition, de toute façon vous êtes limité, pour en acheter que 20. Donc la plupart du temps, moi ce que je fais avec les fragments de perception, c'est que je vide presque tout. Si ce n'est pratiquement tout, hormis peut-être tout ce qui touche au niveau des gravures en dessous, et même c'est important. Deuxième chose à noter au niveau de ce PNJ, quand vous tournez de page, les bijoux, justement, vous pourrez les acheter ici. Donc c'est un score équipement au début de 302, 340, voilà. Donc ça, ce sera avec une autre monnaie qui se loot également au niveau du donjon du chaos, et ici 420. Je précise donc que c'est des effets bonus totalement aléatoires, donc renseignez-vous bien sur votre classe, ce que votre classe a justement besoin. Donc il y a plein de guides. Pour l'instant, je ne vais pas faire de tuto sur des classes que je ne connais pas. Je ferai des tutos d'abord sur le franc-tireur qui devrait arriver d'ici pas trop longtemps. Donc une fois que vous avez fermé le donjon du chaos, etc., vous avez augmenté votre score équipement. N'oubliez pas tous les jours Alt J, faire vos quêtes d'eau, quotidiennes et hebdomadaires, pardon. N'oubliez pas ici d'aller checker au niveau de la petite boussole pour voir au niveau des événements ce qu'il y a disponible pour aller les faire ou non, ça dépend de vous. C'est pas extrêmement important, mais c'est quand même bien de les faire au moins une fois déjà pour découvrir un peu le jeu. Et deuxièmement, la plupart du temps, c'est des récompenses assez sympas. Dernier récap, le farming quotidien, ça sera les quêtes d'Una, donc Alt J. Ensuite, vous allez faire votre donjon du chaos pour augmenter votre équipement. Ensuite, vous allez faire les raids du gardien, donc 2 fois. Ensuite, vous regardez au niveau de la boussole, si justement le boss ou le vaisseau fantôme, enfin ce qui vous intéresse, pour pouvoir aller le faire une fois principale, une fois quotidien, voilà, de toute façon tout est écrit. Voilou, et bien écoutez, on va s'arrêter là, la VOD déjà va durer très longtemps, je m'en excuse, j'ai essayé d'être le plus simple possible, des fois je me répète parce que c'est vraiment important. Euh, et puis voilà, je vous souhaite à tous de bons farms, j'espère que vous allez bien looter, j'espère que vous kiffez le jeu, mais en tout cas clairement. Voilà, c'est la fin de ce petit tuto, feuille de routine niveau 50, sur quoi moi je suis parti. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire si c'est bien, si c'est moins bien, si j'ai oublié quelque chose. Également au niveau justement de la description, vous aurez accès à un Discord. Je vous y invite, c'est très actif. Deuxièmement, vous avez accès justement dans la description à mon lien Twitch. N'hésitez pas à passer en live, on essaie de liver dessus tous les jours, tous les après-midi pratiquement. Donc passez, ce sera avec grand plaisir et on se retrouve très bientôt pour la suite. A plus.